Shalom bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous allons devoir commencer plus tôt. Vous voyez, c'est un week-end, donc il est ici 14 heures moins. Donc, on a beaucoup de préoccupations, beaucoup d'engagements, beaucoup des obligations. Donc, je préfère déposer ma première contribution maintenant et la deuxième contribution probablement demain dans la soirée. OK? Bon, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous allons devoir commencer bientôt. Voilà, que la paix du Seigneur soit avec tout un chacun de nous. Ma prière est que Dieu nous aide, qu'il chemine avec nous, que l'Éternel ouvre l'intelligence de tout un chacun de nous pour que nous soyons capables de sonder les mystères du royaume. Je suis en train d'espérer que ce moment de séminaire va être pour nous une très grande source de bénédiction. C'est à ce titre-là que j'implore le Saint-Esprit pour qu'il nous conduise. Parce que c'est lui le véritable compagnon. Et il va devoir nous aider pour pouvoir apporter notre pierre de contribution dans ce grand édifice qui est Adam, que nous sommes en train de construire. Vous savez, il faut être inspiré de Dieu pour pouvoir intervenir après les interventions des hommes de Dieu aussi puissants qu'éloquents qui m'ont précédé. Ici, je voudrais dire le docteur David Lisenja, le docteur Adolphe Mputu, le docteur Enoch, le docteur Oscar Wembo, qui je crois que ont fait un travail excellent. Vous savez, à un moment donné, on s'est posé la question, mais par où devrions-nous entrer pour apporter quelque chose de nouveau? On avait comme l'impression que les bien-aimés ont tout sarclé. Mais que la gloire soit rendue à Dieu, parce que même quand le serviteur de Boaz était en train de faire la récolte, il y a eu toujours une partie de la semence ou de la récolte qui restait sur la terre et qui permettait à ce que Ruth puisse passer et trouver de la nourriture. Je suis sûr et certain que vous aurez la nourriture parce que nous sommes dans la maison d'Abraham. Alors, notre texte de base, comme vous le savez, c'est la tunique de Joseph. Nous allons donc relire cette écriture-là pour vous. Et je voudrais vous rassurer d'être en paix parce que l'Éternel va vous instruire. Et j'aime les précédents intervenants parce que ils nous ont balisé le chemin. Ce qui fait que ça va être plus facile pour nous de pouvoir intervenir. Nous rappelons aux bien-aimés frères et sœurs que c'est un séminaire doctoral, donc c'est la grâce doctorale qui s'exprime sur cette question. Genèse chapitre 37. Je voudrais bien commencer par le premier verset jusqu'au troisième verset. Si vous le permettez, Jacob demeura dans les pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses frères, ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs
couleurs. Alors, notre thème principal porte sur la tunique de plusieurs couleurs. Nous parlerons aujourd'hui et nous allons conclure demain. Alors, il faudrait considérer que le père Jacob, étant devenu vieux, va avoir un fils de sa vieillesse. Et étant le fils de sa vieillesse, que le Seigneur vous bénisse, j'aime ces choses. Il est merveilleux. Donc, quand Jacob devient vieux, il va donc donner naissance à un fils qu'on appelle Joseph. Et c'est à ce fils-là qu'il va donc coudre une tunique de plusieurs couleurs. Premier élément à retenir, c'est qu'il faudrait retenir que Jacob était devenu vieux quand il a eu Joseph. Ça, ce sont des choses qu'on a déjà expliquées par mes précédents intervenants. Et que il faut considérer que Joseph était un couturier. Donc, c'était un tailleur. C'est là que nous allons devoir commencer. Donc, pour faire un vêtement à son fils, donc Jacob devait donc coudre tout un habit. Et alors, nous partirons donc de cette couture. De quel habit le père avait-il cousu pour son fils? Et nous en dégagerons l'explication et l'interprétation de sa multiplicité de couleurs. Ceci est très important. Mais regardez, j'ai toujours dit, moi j'ai toujours pensé que si un ministre est capable d'entrer dans les jardins et d'en sortir sans se perdre, alors c'est un ministre qui a des repères. C'est un ministre qui a les chandeliers qui lui permet d'entrer dans les ténèbres et de s'en sortir. Alors lorsque nous rentrons dans la création, il faut que nous soyons capables de comprendre ce que c'est la vieillesse. Je voudrais attirer votre attention parce que je prendrai une autre couleur de ce qu'on appelle la vieillesse. Ok? Alors, rentrons dans la création. Vous savez, la Bible dit qu'au commencement, je prends Genèse chapitre 1er, souffrez avec moi. Genèse chapitre 1er, je commence par les premiers versets. Ça va nous permettre de saisir ce que Jacob est en train de faire. Au commencement, Dieu créa les cieux de la terre. C'est là que je commence. Il est important de retenir que l'Éternel n'a pas un commencement. Ok? C'est-à-dire que lorsque le prophète Moïse est en train de nous dire que au commencement, cela veut dire en d'autres termes, Dieu s'est ouvert une porte dans l'éternité. Et la porte que Dieu s'était ouverte dans l'éternité, c'est ce que nous appelons le commencement. Voyez-vous? Le commencement, c'est-à-dire que Dieu va donc quitter l'éternité. Il va ouvrir une porte dans l'éternité. Et c'est cette porte-là qui est ici attestée comme le commencement. Vous allez remarquer que Dieu va donc faire sa démarche de l'éternité vers le commencement. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Dieu fait donc une course, il fait une marche, partant de l'éternité vers le commencement. Hein? Donc, le lieu de sa demeure, c'est l'éternité. Et là où il vient finir sa course, c'est dans la création. Ici, je considère toute la création comme étant la fin de la course de celui qui quitte l'éternité. Je vais répéter ça, mais je voudrais répéter ça calmement parce que ceci va nous permettre de comprendre la vieillesse de Jacob. Hein? C'est très important, la vieillesse de Jacob. Parce que vous savez, lorsque nous parlons de la vieillesse, c'est un élément qui nous fait comprendre que l'homme est limité par le temps. Hein? Il est sous l'emprise
temporel, donc il vieillit, il est en train de mourir. Hein? Donc, en d'autres termes, par le vieillissement, nous comprenons que c'est la mort. Or, ne peut mourir que celui qui a un commencement. Ok? Celui qui n'a pas de commencement ne peut pas mourir. Voilà pourquoi, quand Dieu était dans l'éternité, il était donc impossible de dire de lui qu'il a un commencement et qu'il a une fin. C'est ce que le frère Paul nous dit dans les livres des Hébreux. Je voudrais lire ça avec vous. Nous sommes dans les livres des Hébreux. Le frère Paul dit ceci. Dans son chapitre 7, je crois, okay, lorsqu'il parle de Melchisedec, écoutez ce que le frère Paul dit. Hébreux chapitre 7, le verset 2. Non, commençons par le premier verset. En effet, c'est Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite du roi qui les bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, ni généalogie, qui n'a ni commencement des jours, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est là que je voudrais que nous nous mettions d'accord. Voyez-vous? Donc, ce Melchisedec-là n'a ni commencement, ni fin de vie, mais il va être rendu capable, semblable au Fils de Dieu. Donc, ici, je voudrais dire ceci. Je voudrais dire, en réalité, quand Dieu quitte l'éternité, il commence sa course. Quand Dieu entre dans le temps, par rapport à Dieu, le temps, c'est-à-dire les commencements, va donc être son moment de vieillesse. Je vous reviens dans l'audio prochain pour que vous puissiez très bien me saisir. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre marche de sanctification vers le pays de Canaan. Ici, je voudrais préciser que je ne définirai pas la vieillesse par rapport à la course du soleil. C'est très important que vous reteniez ça. Okay? Parce que lorsque nous parlons du soleil, nous sommes en train de parler du matin et du soir. Okay? Or, pour qu'il y ait un matin, qu'il y ait un soir, il faudrait qu'il y ait le soleil. Or, vous remarquerez avec moi que le soleil a été créé le 4e jour. Cependant, déjà au premier jour de la création, Dieu parle d'un matin et d'un soir. Ok? Donc, voyez-vous, c'est là où nous disons qu'il ne faut pas comprendre ces choses sur le plan géographique, quand bien même que la géographie elle est importante pour la saisie de certains langages paraboliques des Écritures. Mais ici, j'explique la course de Dieu lui-même, hein, de l'Éternel. C'est-à-dire, il quitte l'éternité vers le temps. Donc, quand Dieu quitte l'éternité et qu'il entre dans le temps par rapport à Dieu va donc déterminer la fin de sa course. En d'autres termes, le temps va donc déterminer le soir de sa marche. Parce que le souci de Dieu, c'était qu'il venait dans le temps pour créer Adam. C'était ça le souci de Dieu, ok? Donc quand la Bible dit que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, en réalité, les cieux et la terre, c'est l'homme. Vous voyez ce que je dis? Ça, c'est le livre de Matthieu qui peut nous aider à comprendre cela. Okay? Donc, on dit que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais quand vous lisez le livre de Matthieu, je vais lire ça pour vous. Quelques témoins des Écritures, Matthieu dit ceci.
Matthieu chapitre 19, le verset 4, Jésus répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? C'est pourquoi j'ai dit, quand Dieu entre dans les temps, l'objectif de Dieu, c'est de manifester l'homme. Or, l'homme, c'est le Fils de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi attentivement. Cependant, l'homme est le Fils de Dieu. Donc, quand Dieu quitte l'éternité et qu'il vient rentrer dans le temps, le souci de Dieu, c'était qu'en entrant dans le temps, que le Fils soit manifesté. Donc, ici, nous comprenons que le commencement ici, c'est ça la vieillesse de Dieu. Ok? Parce que c'est à la vieillesse que le Père va manifester le Fils bien-aimé. Remarquez que l'écriture que nous avons lue dans Genèse chapitre 37, le verset 3, la Bible dit ceci, que Jacob aimait Joseph plus que ses frères. Parce qu'il a eu ses frères, il a eu Joseph dans sa vieillesse. Donc nous comprenons que les autres enfants étaient donc nés au temps de la jeunesse de Jacob. Voyez-vous? Puisque Joseph est l'enfant qu'il a eu dans sa vieillesse, donc nous comprenons que les 10 premiers enfants qui sont issus de Léa, Rachel et Zilpa, ces 3 femmes représentant tout un sacerdoce, c'est le sacerdoce de la loi, selon qu'il est écrit dans les livres des Galates, que tous ceux qui sont sous la loi sont esclaves. Donc, nous comprenons, Bila étant une esclave parce qu'elle est une servante, Zilpa étant une esclave parce qu'elle est servante, Léa étant la femme de la loi, c'est aussi une esclave. Vous voyez? Donc, ce sont les 3 femmes qui donnent naissance aux 10. Donc, nous comprenons que les 10 premiers enfants de Jacob, Jacob les a eu au temps de sa jeunesse. Voyez-vous? Donc, les enfants de Jacob avant Joseph vont donc représenter le matin. Ils représentent donc le sacerdoce du matin, c'est-à-dire le sacerdoce de la loi. Est-ce que vous comprenez ça? Alors que Joseph, l'enfant qu'il a eu dans sa vieillesse, va représenter le sacerdoce du soir. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans la création, quand Dieu commence à créer, ça ce sont des choses que vous connaissez, le 5e jour, Dieu crée les animaux. Vous allez constater que les animaux ont précédé la création d'Adam. Que Dieu vous bénisse. Donc, les animaux ont précédé la création d'Adam. Ici, nous symbolisons les animaux comme étant le sacerdoce du matin, c'est-à-dire les 10 premiers enfants, les 10 premiers enfants de Jacob, et que Adam qui va venir être créé, cet Adam-là, c'est lui qui est en fait le fils bien-aimé de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Je vais répéter ça. Il est merveilleux que vous compreniez ces choses. Je marche ici pour aller expliquer pourquoi le frère Joseph était l'enfant de la vieillesse et l'enfant le plus aimé. Ok? Donc, ici, nous comprenons que les animaux qui ont précédé la création d'Adam vont donc représenter un sacerdoce. Nous comprenons que Dieu a créé les animaux au temps de sa jeunesse. Il est merveilleux parce qu'au temps de la jeunesse, le roi est fort. Au temps de la jeunesse, l'homme est vigoureux. Au temps de la jeunesse, c'est le temps du lion. Au temps de la jeunesse, c'est le temps de l'homme puissant. Œil pour œil, dent pour dent, c'est le temps de la loi.
C'est pourquoi il est écrit dans la Bible qu'on ne donne pas la royauté à un jeune roi. Ok? Parce que le jeune roi est en colère. Voilà. Donc nous comprenons que sur le plan de la révélation, les animaux, Dieu les a créés au temps de sa jeunesse. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Que la paix du Seigneur soit avec vous, que Dieu vous garde et qu'il vous protège. Donc, alors que Adam a été créé au temps de sa vieillesse, vous allez voir ça très bien. Je donnerai quelques éléments des Écritures pour que vous puissiez très très bien comprendre ce que j'ai dit. Avez-vous remarqué ça? Regardez, observez les Écritures attentivement avec moi. Donc, c'est pourquoi on va appeler Adam fils de Dieu. Ici, je voudrais attester que Joseph, c'est lui, Adam. Voyez-vous? Donc, Joseph, c'est lui, le fils de Jacob. Comme Adam a été fils de Dieu. Nous allons prendre une écriture là-dessus. Je crois que le Seigneur nous aidera à comprendre cela pour que je puisse confirmer ce que je dis. Je suis en train de chercher une écriture nous permettant de pouvoir avancer. Ok? Souffrez, hein? Donc je cherche une écriture là qui va nous permettre de pouvoir très bien voir ces choses-là. Voilà, je voudrais prendre une écriture dans la généalogie de Jésus. Hein? Généalogie de Jésus, attendez. L'écriture dit ceci. Je suis dans les livres de Matthieu, donc je crois que c'est Matthieu qui va nous aider à saisir cette pensée-là, hein, à moins que je ne me trompe. Voilà. Je prends d'abord les livres de Matthieu. L'écriture dit généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Ok? Je vais ajouter une autre écriture qui explique la même pensée. Ça va nous permettre d'avancer. Regardez. Je prends donc le livre de Luc, chapitre 3. Luc, chapitre 3. Nous allons lire. La Bible dit ceci. Je vais commencer par, avec votre permission, souffrez, hein? Je voudrais vraiment que ce soit la bonne écriture que je vous donne pour une bonne saisie. Je finirai par là pour cet audio et ensuite je reviendrai. Je suis dans le livre de Luc, le chapitre 3. Je vais donc lire le verset 28, je crois. Oui, 28. La Bible dit ceci. L'Écriture dit, fils de Melchi, j'aurais bien voulu commencer plus haut, fils de Melchi, fils d'Adi, fils de Kosam, fils de Madame, fils de Er. J'ajoute encore une autre portion de l'Écriture, c'est important. Cette Écriture-là, je voudrais vraiment vous la trouver, parce que ça nous permet de comprendre ce que nous voulons dire. Voilà. Il est écrit dans Luc, chapitre 3, le verset 38. Voilà, c'est le verset 38. Que Dieu soit béni. C'est le verset que je cherchais. La Bible dit, je prends même le verset 37. Fils de Mathusala, fils d'Enoch, fils de Jared, fils de Malalel, fils de Canaïm, fils d'Enoch, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. C'est cette écriture que j'ai cherchée. Cette écriture nous prouve que Adam était le fils de Dieu. Je vais rentrer dans la création.
Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je rentre très vite dans la création. Je rentre dans la création. Avez-vous remarqué que lorsque l'Éternel voulut créer Adam, l'Éternel va dire, créons l'homme à notre image, selon notre propre ressemblance. Ce qui faisait d'Adam fils de Dieu, c'était parce que Adam ressemblait à Dieu. Je répète ça. L'élément qui prouvait que Adam était fils de Dieu, c'était parce que Adam ressemblait à Dieu. Adam était l'image de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que lorsque Adam, âgé de 130 ans, lui aussi engendra un fils qui lui ressemble. Voyez-vous? Donc, le prophète Moïse reprend les termes que Dieu avait utilisés quand il créait Adam. Il dit, créons l'homme à notre image selon notre propre ressemblance. Maintenant, quand Caïn et Abel naissent, et que Caïn tua Abel, l'Écriture va nous dire plus tard que Adam, âgé de 130 ans, va donc engendrer un fils qui lui ressemble, du nom de Seth. C'est à partir de là qu'on commença à compter la généalogie de Jésus. Avez-vous remarqué ça? Donc, ce qui fait d'Adam fils de Dieu, fils de son père, c'est parce qu'il lui ressemble. Donc, maintenant, nous allons comprendre pourquoi Dieu en créa Adam, qui est le fils qui lui ressemble. Je veux que vous reteniez ce que je dis. Qu'est-ce que Dieu va faire? L'Éternel Dieu va souffler dans Adam. Mon bien-aimé Enoch l'avait dit hier. Je vais le récupérer maintenant. Donc, le frère, l'Éternel va souffler. En d'autres termes, l'Éternel va se déverser dans le corps d'Adam. Le Fils, voyez-vous, c'est donc le vêtement qui cache le Père. Le Fils, c'est le vêtement qui cache le Père. Souvenez-vous que l'écriture que nous avons lue nous dit que Jacob fit une tunique pour son fils qu'il aimait beaucoup, le fils de sa vieillesse. Donc Joseph portait donc les vêtements cousus par le père. Donc le père était un couturier qui a cousu toute une tunique et il a fait porter cette tunique à son fils. De telle sorte que le fils était caché à l'intérieur de la tunique. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, on ne pouvait voir de l'extérieur que la couture du Père. Mais celui qui s'est caché à l'intérieur du Père, c'est l'amour du Père, c'est-à-dire c'est le Père lui-même. Hein? Je voudrais rentrer dans les jardins. Rentrons dans les jardins. Remarquez que lorsque Dieu, pour créer Adam, qu'est-ce que Dieu fait? Il rassemble la poussière de la terre. Ici, je suis en train d'expliquer que le rassemblement de la poussière de la terre, c'est ça la couture. Ok? C'est ça la tunique que Dieu est en train de coudre. Je répète ça calmement. Je vais le répéter calmement. Le problème, c'est que ce n'est pas pour rien que Jacob a fait cette tunique-là et qu'il a fait porter à Joseph. Parce qu'en fait, faire porter la tunique à Joseph veut tout simplement dire Jacob a mis Joseph à l'intérieur de la tunique. Ok? Mais la tunique, quand vous la regardez de dehors, vous allez donc voir l'œuvre du Père. En d'autres termes, la tunique nous renseigne sur son créateur. La tunique nous renseigne sur le couturier. La tunique nous donne l'information sur celui qui a cousu la tunique. Je répète ça.
Donc, que Dieu vous bénisse. Pour coudre, il faut donc utiliser la main. Okay? La couture s'est faite par la main. Voilà pourquoi, dans la création, l'Écriture dit l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. C'est-à-dire que la main de l'Éternel a procédé à un rassemblement. C'est-à-dire la main de l'Éternel a cousu tout un vêtement que j'appelle ici la tunique. Avez-vous remarqué ça? J'appelle ça la tunique. Je répète ça très bien pour que vous puissiez bien me comprendre. Donc, nous comprenons que la création d'Adam était toute une couture. Dieu s'est cherché donc tout un vêtement à porter. Hein? Donc, quand Dieu est en train de faire Adam, les corps d'Adam là, ces corps-là, vous allez bien voir ça quand je vais expliquer la tunique renvoyée auprès du Père dans les sangs. Vous verrez ça. Donc, ces corps d'Adam là n'étaient construits que sur base de la main de Dieu. Et cette main de Dieu, c'est ce que nous appelons la parole, que d'autres pourraient bien appeler le ministère. Et c'est cette main qui a rassemblé, j'aime ça. Il rassemble tous ces corps. En rassemblant la poussière, cette poussière-là devient tout un vêtement. Mais maintenant, une fois que le vêtement est fabriqué, ou que le vêtement est construit, utilisons le terme construction, ou que le vêtement est cousu, ait été cousu, il faut qu'il y ait quelqu'un pour porter ces vêtements. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui doit porter ces vêtements-là. Voilà pourquoi la Bible dit, jusque-là, quand l'Éternel avait rassemblé Adam pour former le corps d'Adam, Adam n'était pas encore une âme vivante. Il n'était pas encore un être vivant. Parce que pour que Adam, comme habit, comme tunique, devienne un être vivant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vit, qui soit capable de porter ces vêtements-là. Maintenant, nous comprenons que qu'est-ce que Dieu va faire? Il va souffler dans ce corps qu'on appelle Adam. Le souffle là, c'est ça Joseph. Voyez-vous, le souffle là, c'est ça Joseph. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Parce que le Fils, c'est les entrailles du Père. Voilà, donc, vous savez, la Bible dit dans l'ère des tresses, ils invoquèrent l'Éternel, l'Éternel les renvoya sa parole. Ok? Or, la parole, c'est ça le souffle de Dieu. Et ces souffles-là viennent des entrailles. Est-ce que vous me saisissez? Or, quand les entrailles sortent dehors, elles ne sont pas bonnes à voir. Bon, prenons ça de façon la plus simple possible. Donc les entrailles, c'est l'intérieur de l'homme. Si nous te déchirons pour que tes entrailles soient visibles dehors, ces entrailles-là ne seront pas bonnes à voir. Donc pour que les entrailles soient supportées par l'humanité, les entrailles doivent être habillées. Voyez-vous, frère? Donc, je vais lire une écriture. Lisons une écriture. La Bible dit, c'est une écriture que vous connaissez. La Bible dit, je suis dans Luc chapitre 1er, le verset 78. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu. En vertu de la... grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu. Donc notre Dieu a des entrailles. En vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Voyez-vous? Donc ici, le Seigneur confirme que c'est Jésus qui nous a visités. Hein? Le soleil levant nous a visités d'en haut. Le peuple de Nephtali et des Zabilon, qui habitait la contrée près de la mer,
ont vu une grande lumière les visiter. C'est important ce que j'ai dit, écoutez. Hein? Ils ont vu une grande lumière les visiter. Et cette lumière-là, on dit que c'est le soleil. Hein? Et ce soleil-là, nous disons que c'est le Fils. Je voudrais que vous me suiviez attentivement. Regardez, je vais donner cette écriture également. Je suis dans Matthieu chapitre 4, le verset 15. Le peuple des Zabylon et des Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée. Ok? Ces peuples assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Donc nous comprenons que ces peuples-là étaient sur la terre. Dans la région inférieure ici, de l'ombre de la mort, c'est le coucher du soleil. Ok? C'est ce que j'ai expliqué par la vieillesse. Regardez, observez maintenant avec moi. Donc, il faudrait qu'une fois que le vêtement est cousu, il faut qu'il y ait un porteur de vêtements. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je vous reviens. Que Dieu vous bénisse. La marche nous est aussi facile. Parce qu'il y a déjà des intervenants aussi éloquents qui vont précéder. Voilà pourquoi je préfère ne pas revenir sur tout ce qui a été dit. Il a été défini que le Fils, c'est les entrailles. En d'autres termes, le Fils, c'est celui qui sort de l'intérieur. Jésus a dit ça, afin que vous sachiez que je suis sorti du Père. Ah, c'était cette écriture-là qui prouve que Jésus-Christ, c'est lui les entrailles. Il est l'intérieur. Ok? C'est ce qu'il dit. Il dit, afin que vous sachiez que je suis sorti du Père. Je suis dans le livre de Jean chapitre 8, verset 42. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti. Et que je viens, je ne suis pas venu moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Donc, ici, le Seigneur Jésus-Christ prouve qu'il est sorti du sein du Père. Donc, de l'intérieur du Père. Donc, c'est lui les entrailles. Hein? Je peux encore ajouter une autre écriture si vous voulez. Écoutez, Jean chapitre 1er, verset 18. Personne n'a vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, et c'est lui qui l'a fait connaître. Voyez-vous? Donc, cette écriture-là, Jésus prouve que lui est sorti du Père. Voyez-vous? Donc, du sein du Père. Donc, ainsi, nous comprenons que lorsque nous parlons du Fils, nous sommes en train de parler des entrailles. Ce qui est à l'intérieur. Maintenant, ce qui est à l'intérieur, les entrailles, quand ça sort, ça a besoin d'un vêtement. Voyez-vous? Parce que il n'y a que les vêtements qui permettent à ce que les entrailles du Père puissent être visibles. Voilà pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, quand l'Éternel quitte la création, l'éternité, pour entrer dans la création, le problème de Dieu, c'est que lui, Dieu voulait se révéler. C'est-à-dire, il voulait que ses entrailles soient visibles. Maintenant, pour que les entrailles soient visibles, il fallait trouver un vêtement à faire porter aux entrailles. Ici, je continue toujours à expliquer la tunique de Joseph, mais je n'ai pas encore touché pourquoi cette tunique est multicolore. C'est quoi être multicolore? Ok? Donc, le corps d'Adam, c'est ça la tunique de Joseph. Et l'esprit qui habite dans Adam, c'est ça Joseph. Maintenant, quand Adam s'est promené, nous pouvions lire
au travers de la tunique, l'amour du Père. Quand Adam se promène, le corps d'Adam lui-même, c'est tout un enseignement qui nous renvoie à comprendre l'amour du Père. Que la paix du Seigneur soit avec vous, que Dieu vous garde et qu'il vous protège. Parce que Jacob a cousu une tunique, c'était l'œuvre de sa main, et il va donc prendre ce qui est l'œuvre de sa main, il va donc la faire porter à son fils, qui est Joseph. Ainsi, Joseph va être le porteur de l'œuvre de Dieu ou de l'œuvre du Père dans le temps. Avez-vous remarqué ça? Dans le temps, ça va donc être Joseph qui témoignera de l'amour du Père, de par l'habit qu'il a porté. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, nous expliquons cette tunique de Joseph comme étant le corps d'Adam. En d'autres termes, comme étant l'élément qui va nous permettre de lire. Voyez-vous, la tunique permettait de comprendre les couturiers. C'est pourquoi le frère Paul dit ceci. On va lire cette écriture-là aussi. Le frère Paul dit quelque chose d'intéressant. Dans les Écritures, je voudrais trouver ça. Dans les livres de 2 Corinthiens. Écoutez ce que Paul dit. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, de cœur. Vous êtes manifestement une lettre de Christ. Okay? Donc, cela ne veut pas dire que nous sommes un bout de papier avec un stylo qu'on a écrit dessus. Non, non, non. Il voudrait dire que quand on nous regarde, on doit voir l'œuvre ministérielle dans notre manière d'être. Souffrez que nous puissions exhorter quand nous en avons l'occasion. Nous sommes fils de Dieu, fils du royaume, et nous devons l'attester par notre manière de nous comporter, notre manière de vivre, notre manière d'être. C'est ça la tunique, ok? Et cette tunique-là va donc nous renseigner sur les œuvres du Père, mais portées par Joseph. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire que, regardez, parce que nous voulons aussi dire que la tunique-là, c'est toute la création aussi. Voyez-vous prêt? Parce que c'est Dieu qui a tout créé. Je prends une autre écriture. Nous allons prendre une autre écriture dans les livres de Jean, si je ne me trompe pas. Dans les livres de Jean, si le Seigneur nous permet, nous allons voir ça. Souffrez, hein? Souffrez que je trouve cette écriture-là, ça va nous permettre de pouvoir avancer calmement avec l'aide du Seigneur. Regardez, je suis dans les livres de Jean. Écoutez ce que le Seigneur dit. Il dit ceci. Regardez. Livre de Jean, le chapitre 3. Le verset 21. Nous lisons. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Sautons. Prenons maintenant Jean chapitre 5, le verset 20. Écoutez ce que la Bible dit. Jean chapitre 5, le verset 20. Car le Père aime le Fils. Jacob aimait Joseph plus que les autres frères. Alors, écoutez ce que Jésus dit dans Jean chapitre 5, verset 20. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait.
il lui montrera des œuvres plus grandes que celui-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Je continue. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Je vous ajoute une autre écriture. Verset 23. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Donc, voyez-vous frère, donc la tunique que Joseph portait nous renseignait sur l'œuvre du Père. Donc ici, la tunique de Joseph va donc devenir toute l'œuvre de la création. C'est pourquoi la Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Ici, nous disons que cette parole qui était avec Dieu, c'est ça le Fils. C'est les entrailles. Ok? Et la parole était Dieu. Le prophète Jean continue. Il dit, cette parole s'est faite chair. Ah, écoutez maintenant. Oh, pour que la parole se fasse chair, il faut trouver donc la chair de la parole. Parce que, frère, la parole n'est pas une chair. Ok? La parole est immatérielle. Que Dieu vous bénisse, je vous reviens. Que Dieu vous bénisse, qui vous garde, qui garde la maison de tout un chacun. Aujourd'hui, je suis donc en train d'expliquer que la tunique de Joseph, c'était ça, le corps d'Adam. La tunique de Joseph, c'était ça, l'œuvre du Père. La tunique de Joseph, c'était ça la création. Ça, c'est ce que j'explique aujourd'hui. Parce que demain, je prendrai une autre couleur pour expliquer toujours la tunique. Remarquez, bien aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire que sur le plan de l'exhortation, quand quelqu'un dit qu'il croit au Seigneur, qu'il est un enfant de Dieu, il faudrait donc que sa tunique, c'est-à-dire, parce que la tunique doit être vue de l'extérieur, frère. Ah, il doit être vu de l'extérieur. Il faudrait donc que sa tunique atteste que la main de Dieu y est passée. Ça doit attester que le véritable couturier, la main de Dieu a travaillé. C'est pour dire que quand on est enfant de Dieu, quand on est fils de Dieu, il faudrait que notre comportement, notre attitude, notre manière d'être, notre manière de vivre, que tous ces éléments-là prouvent que nous avons véritablement porté les vêtements que Christ nous a donnés. Voyez-vous? Regardez, regardez maintenant. Regardez. Je disais donc que j'explique donc la tunique aujourd'hui comme étant l'œuvre de la création. Parce que Jacob ici est symbolisé comme étant le Père, le Créateur, qui crée toutes choses, mais qui fait porter cette œuvre de la création à son Fils. Voyez-vous? Donc, quand nous voyons l'œuvre de Dieu s'accomplir, nous ne pouvons voir l'œuvre de Dieu s'accomplir que dans le Fils. Voyez-vous? Il n'y a que dans le Fils qu'on peut voir cette œuvre-là. Regardez maintenant. La Bible dit qu'un jour, je vais dire pour expliquer la même chose, ok? Je vais vous éviter beaucoup de démonstrations, parce que vous le savez, hein, le tabernacle aussi, c'est une tunique, parce que l'Écriture dit que lorsque le tabernacle fut dressé, okay, et que cela a été construit selon les modèles de Dieu, okay, la nuée va donc remplir. La nuée va donc remplir le tabernacle. Je ne sais pas si je vous trouverai cette écriture-là. Je sais que c'est Exode chapitre 40, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. Souffrez, hein?
Souffrez que je vous trouve cette écriture-là. Voilà, nous sommes dans Exode chapitre 40, le verset 34. Exode 40. Commençons par le verset 33. Il y dressa les parvis autour du tabernacle et de l'autel. Il mit les rideaux à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Vous voyez? Ce que Moïse est en train de faire ici, il est en train de coudre une tunique. Ok? Écoutez le verset 34. Alors, la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Ici, vous comprenez, donc on a construit le tabernacle. Il a été dressé au 40e jour. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors la nuée va descendre du ciel, il va entrer dans le tabernacle. Bon, ici, vous comprenez que le tabernacle, c'est aussi le soleil. Hein? C'est aussi le soleil. Donc la nuée qui vient entrer dans le tabernacle, c'est la lumière. Ok? Souvenez-vous de Job. Hein? La nuée est une lumière. Donc c'est la lumière qui rentre dans un corps. Voyez-vous? Et l'Écriture dit que dès que la nuée entre dans le corps ou dans le tabernacle, Moïse devait sortir. Okay? Nous comprenons que c'est Moïse là qui sort. C'est-à-dire que c'est la fin du temps de la loi. Parce qu'avant que la nuée descende, Moïse travaillait dans les temples. C'est Moïse là qui travaillait dans les temples. Il représentait les sacerdoces de la loi. Mais quand la nuée entre, nous comprenons que la nuée vient de mettre fin. Est-ce que vous me suivez? J'aime ces choses. Vient de mettre fin au temps de la loi. Cette nuée-là qui rentre dans le tabernacle, c'est ça Joseph. Et le tabernacle, le tabernacle qui est le corps de la nuée, c'est ça la tunique bigarrée. Est-ce que vous voyez ça? Je vais appeler un autre témoin. Souffrez que j'appelle d'autres témoins pour expliquer la même pensée. C'est pourquoi vous remarquerez que lorsque Jésus sort des eaux au jour du baptême, hein, voyez, nous disons que quand Jésus est en train de sortir des eaux au jour du baptême, c'était le rassemblement du corps d'Adam. Souvenez-vous que pour qu'il y ait rassemblement et que Dieu forme Adam, il a fallu qu'une vapeur s'élève de la surface de la terre et qu'il arrose le sol. Donc il a fallu que la poussière entre dans l'eau. Okay? Pour procéder au rassemblement. C'est l'eau qui fait le rassemblement de la poussière. Donc nous disons que c'est Jésus-là qui vient se faire baptiser. C'est tout un rassemblement. C'est tout un rassemblement d'un corps. Okay? Et nous disons que ces corps-là qui se rassemblent dans les Jourdains, c'est ça la tunique bigarrée. C'est ça la tunique bigarrée de Joseph. Maintenant, quand Jésus sort des eaux, en réalité, c'est tout un tabernacle dressé. Alors, comme Dieu ramène dans le présent ce qui a été, la Bible dit que Jean va voir le Saint-Esprit sous forme d'une colombe qui descend. En réalité, c'était la nuée qui entrait dans le tabernacle. C'est la nuée qui entrait. En d'autres termes, c'est la nuée qui portait une tunique. Okay? C'est pourquoi Colossiens dit ceci. Colossiens, souffrez avec moi. J'ai toujours dit que l'abondance des biens ne nuit jamais pour celui qui sait en faire un bon usage. Souffrez, hein? Je suis en train de chercher une écriture. J'espère pouvoir la trouver, sinon je reviendrai. Mais je vais trouver cette écriture-là. Bon, je cherche l'écriture là. C'est Colossiens qui l'a dit. Colossiens chapitre 2, je crois.
Souffrez parce que je n'ai pas l'habitude de bloquer les versets dans ma tête. Donc, on est assez vieux comme ça, mais nous savons qu'il existe quelque part là, où le frère Paul dit qu'en Jésus habita corporellement. Je vais trouver ça. Ah, je vais trouver ça pour vous. Ne vous en faites pas. Colossiens. Je savais chapitre 2. Colossiens chapitre 2, le verset 8 et 9. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie pour la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. J'aime ces choses. Hein? Avez-vous remarqué ça? Donc, ce corps-là de Jésus, c'était tout un tabernacle. C'est ça la tunique. Voyez-vous? C'est pourquoi, dans ma marche de demain, je vais expliquer ça. Il faudrait que la tunique puisse porter les péchés. Parce que la tunique avait la capacité de supporter les péchés. Donc, quand Jésus sort des eaux et que le Saint-Esprit descend, nous comprenons que le Saint-Esprit, c'est lui le véritable Joseph, qui vient prendre possession de son habit cousu par les pères. Le frère Paul me soutient, et je crois qu'à ce sujet-là, personne ne peut me lapider. Parce que si vous me lapiderez avec Paul, ce qui va être très dangereux. L'Éternel se mettra en colère et il défendra ma cause. Hébreu. Chapitre 10. Écoutez ce que la Bible dit. Hébreu chapitre 10. Verset 4. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde, il est merveilleux, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Voilà. Donc, je vous reviens pour conclure. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Donc, nous partageons les choses du royaume et ces choses sont très très importantes pour nous. Hein? Et ce que nous annonçons est salutaire pour la vie de ceux qui craignent Dieu, hein, de ceux qui se confient en l'Éternel, de ceux qui aiment le Dieu de gloire. Remarquez. Donc, je donnerai je prendrai plusieurs couleurs, hein, frère, pour expliquer la notion de la bigarité de la tunique de Joseph. Ça, c'est un aspect que je suis en train de prendre. J'ai d'autres aspects, hein, donc ne vous en faites pas. Donc, ça, c'est le premier aspect que je suis en train d'expliquer. Il y a donc d'autres aspects que je vais aborder tantôt là. Alors, comme j'ai expliqué que la tunique de Joseph, okay, c'est aussi les Écritures. Selon le livre de Hébreux chapitre 10, à partir du verset 10, 11, à peu près, vous descendez, où le Seigneur dit que tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, tu m'as fait un corps. Voici, je viens où? Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Ah, donc j'ai expliqué que les rouleaux du livre, c'est une tunique. Alors, le prophète Moïse nous dit que cette tunique-là doit être multicolore. Donc nous comprenons que les rouleaux du livre également devraient être multicolores. Ok, bon. Donc, il faut alors trouver les Écritures pour expliquer cette notion de la bigarité de cette tunique-là. Comment c'est possible et comment ça s'est fait. Donc, pour que nous puissions nous retrouver et savoir qu'est-ce qu'il faudrait faire. Sans quoi, on risque de
de ne pas nous en sortir, ce qui n'est pas une bonne chose, ok? Je suis en train de vouloir chercher une écriture très très importante là pour nous permettre de pouvoir avancer, si Dieu le permet. Donc, je ne sais pas, souffrez, hein? Je suis en train de chercher une écriture qui peut nous aider à pouvoir avancer là-dessus, ok? Bon, allons voir ça quelque part dans la Bible. Hein, je crois que, je ne sais pas si c'est le proverbe qui va nous aider là-dessus. Hein. Donc, sinon, je reviendrai plus tard avec cette écriture-là, donc où l'Éternel, il nous demande, nous, d'aller consulter les livres de l'Éternel. Donc, c'est cette écriture-là que je cherche. Donc, si c'est possible, si je ne la trouve pas, je vous reviendrai plus tard avec l'écriture à l'appui. Et ça va nous permettre d'avancer. Donc, maintenant que nous avons compris que la tunique, c'est aussi les rouleaux du livre. Donc, il faut maintenant aller expliquer comment les rouleaux du livre est multicolore. Ok? C'est ce que nous voulons essayer de vérifier. Comment les rouleaux du livre est multicolore. Il faut que nous marchions ensemble pour que nous trouvions la manière dont le Seigneur a présenté cette chose, la manière dont le Seigneur présente cette chose-là. Regardez, maintenant vous allez comprendre qu'en fait le rouleau du livre est constitué de plusieurs livres. Ok? Donc la parole de Dieu n'est pas un seul livre. Donc la parole de l'Éternel est composée de plusieurs livres. Ok? Donc nous avons Genèse, donc vous avez Exode, Lévitique, Deutéronome, Nombre, Habakkuk, Sophonie. Vous voyez, frère, c'est ça c'est ça les différentes couleurs de la tunique de Joseph. Hein? Voyez-vous? Hein? C'est pourquoi il y a une écriture, l'écriture dit consulter les livres de l'Éternel, aucun d'eux ne fera défaut. Ok? Donc, quand vous consultez les livres, le livre que vous consultez, il s'agit de plusieurs livres. Voyez-vous, on va ajouter notre écriture, l'écriture qui dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, que l'homme ne prend point garde. Ok? Mais voyez-vous, donc, les tantôt là, ce sont les différentes couleurs du livre. Donc, Dieu peut te parler dans Sophonie. Tu n'as pas compris, il va aller utiliser Habakkuk. Si tu ne comprends toujours pas, Dieu va utiliser Isaïe. Si tu ne comprends pas, Dieu... Donc, voyez-vous, donc, Dieu te donnera plusieurs éléments hein, pour que, au travers de ces différentes facettes, que tu sois à même de comprendre. J'ai trouvé le livre que j'ai cherché, l'écriture. Je suis dans Isaïe chapitre 34. Le verset 16, la Bible dit « Consultez le livre de l'Éternel ». Voyez comment l'Éternel est merveilleux. Parce que le livre est au singulier. Un livre. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux. Non, 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 non. Parce que quand on dit aucun d'eux, nous comprenons que ce livre-là a été composé de plusieurs parties. OK? Hein? Donc, sinon, en bon français, on aurait dû écrire consultez le livre de l'Éternel et il ne vous fera aucun défaut. Mais voyez comment les prophètes présentent la chose. Il dit consultez le livre de l'Éternel, un seul livre, les rouleaux du livre, ok, et lisez et aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront. Ah, nous comprenons que ces livres ici étaient composés de plusieurs parties. C'est ça, les différentes couleurs de la tunique de Joseph. Les différentes couleurs de la tunique de Joseph, ce sont les différents livres. Avez-vous remarqué cela? Que Dieu vous bénisse, car sa bouche l'a ordonné et c'est son esprit qui les rassemble. Voyez-vous, frère? Hein, donc, c'est quand même étonnant. Hein?
Hein, c'est quand même très étonnant, alors qu'il ne s'agit que d'un seul livre, mais le seul livre-là doit procéder au rassemblement. Quelle harmonie des Écritures! Je suis en train de célébrer le mariage, vous voyez. Donc, quand Jacob disait à ses enfants de se rassembler, en réalité, Jacob était en train d'écrire un livre. Il est merveilleux, hein, Dieu de gloire. Donc, Jacob était en train de constituer un livre. Que Dieu vous bénisse. Donc, c'est pourquoi nous disons, nous confirmons, sans risque d'être contredit par personne, que lorsque l'Éternel Dieu était en train de créer Adam, qui était un rassemblement, l'Éternel était en train de créer un livre. Okay? Ce livre-là, c'est ça la tunique de Joseph. Et comme le livre est composé de plusieurs parties, de plusieurs portions, donc, nous avons donc raison de dire que les différents livres qui constituent un seul livre, donc, c'est ça la couleur, c'est ça l'aspect multicolore de la tunique de Joseph. C'est tellement clair, hein, ces choses ici. Quand on a le Saint-Esprit, on marche calmement, doucement, on ne force pas. Voilà pourquoi je vous ai dit, donc les livres que nous consultons, ces livres-là est composé de 12 morceaux, de 12 parties. Ok? Que Dieu vous bénisse. De 12 parties. Et ces 12 parties-là, c'est ça, le fait de dire que la tunique est bigarrée, multicolore. Ce sont les différentes couleurs de la tunique de Joseph. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous garde et qu'il vous protège. Parce que heureux êtes-vous, parce que vous comprenez les choses du royaume. Avez-vous remarqué cela? Donc, nous précisons, nous disons que, en réalité, l'aspect multicolore de la tunique de Joseph se résume aussi par les différents livres de la Bible. Bon, je vous informe que toute la Bible n'est composée que de 12 livres. Okay? Il faut pas aller faire comme les gens les théologiens qui nous disent que tu vois la Bible a 66 livres. La Bible a 66 livres. Maintenant, il fait une démonstration. 66, c'est le chiffre 6. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Ça, c'est un raisonnement. C'est vraiment un raisonnement purement humain. Ok? Je t'informe que la Bible n'est composée que de 12 livres. Ça, c'est si vous me suivez, si vous m'avez suivi avec beaucoup d'attention, vous comprendrez cela. Je vous reviens pour clôturer. Je vais conclure. Je m'excuse, donc je suis en train de déborder de 10 minutes. Donc demain, je ferai 10 minutes de moins, ok? J'étais dans Hébreux chapitre 10, verset 5. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde. Vous voyez? Donc c'est ça la parole. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu vois, le corps là qu'on forme là, c'est ça la tunique bigarrée ou multicolore, ok? Donc ce corps là, c'est le corps qu'on a préparé pour que quand Christ viendrait, qu'il puisse porter ce corps. Et ce corps là a été cousu dans un atelier. J'aime cet atelier. L'atelier de couture, c'était le ventre de Marie. Avez-vous remarqué ça? Donc le ventre de Marie, c'est tout un atelier où le père a cousu la tunique multicolore ou bigarrée de Joseph. Je reviendrai sur ça demain. Car l'ange a dit à Marie, l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. L'ombre du Tout-Puissant. Donc cet enfant-là, c'est l'ombre du Tout-Puissant qui le couvre. Ah, donc lui-même, donc Marie va être couverte sous l'ombre du Tout-Puissant. Mais regardez, donc il est attesté que, comme je disais, donc, mais tu m'as formé un corps. Ces corps-là, vous comprenez que c'est le corps d'Adam. C'est ça la tunique de Joseph. Mais cousu par qui?
par le Père. Maintenant, il dit ceci. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors, j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, nous comprenons que la tunique de Joseph est un rouleau. Avez-vous remarqué ça? Parce qu'il dit, dans les rouleaux, donc il est question de moi, ô Dieu, pour faire ta volonté. Ici, il voudrait dire que je suis à l'intérieur du rouleau. Mais avant que l'apôtre Paul ne fasse mention du fait d'être à l'intérieur du rouleau, l'apôtre Paul nous fait d'abord comprendre que c'est un corps. Voilà. Hein? Tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande pour les péchés. Tu m'as formé un corps. Voici, je viens dans le rouleau. Donc, il explique que le corps, c'est tout un rouleau. Ça va nous permettre d'expliquer pourquoi la tunique est bigarrée. Okay? Je suis en train d'introduire la notion de la bigarité. Avez-vous remarqué ça? Donc, nous comprenons que la tunique, c'est une maison que Dieu s'est faite lui-même pour que lorsqu'il va envoyer ses entrailles, que ses entrailles trouvent les lieux de s'asseoir, qu'il trouve les lieux où il va habiter, qu'il trouve un vêtement, une tunique à porter. Il dit, Nathanaël, nous avons trouvé celui dont il est écrit dans les livres de Moïse. Okay? Celui dont il est écrit dans la loi. Donc, c'était le vêtement préparé. Bon, ça, on en parle demain. Je vais finir par cette notion de la tunique de Joseph. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et que Dieu vous comble de sa personne, qu'il vous garde. Il faut considérer la responsabilité que nous avons de par le monde de prêcher la bonne nouvelle pour que les gens se convertissent. Ce que nous avons est une richesse intarissable. Et il faut considérer cela et considérer notre marche sur la terre des hommes. Regardez, je vais conclure par un exemple toujours dans la Bible. Parce que même les exemples, nous allons les ramasser dans la Bible. Alors la Bible dit ceci. C'est là que je vais finir. Ok? Nous prenons le livre de Marc. Le livre de Marc. Marc. La Bible dit ceci. Je crois que c'est Marc chapitre 8. Hein? Attendez. Hein? Marc chapitre 9, je crois. Souffrez. J'ai besoin de cette écriture-là pour conclure mon intervention. Bon, non, c'est pas Marc qui dit ça, c'est Jean. Jean chapitre 9. Je pensais que c'était Marc chapitre 9. Jean chapitre 9. Prenons l'écriture. Jean chapitre 9. Écoutez ce que Jésus dit. Verset 4. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. Ça, c'est le véritable Joseph qui parle. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. Quelle était l'œuvre qu'il devait accomplir? Que Dieu soit loué. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, c'est pas pour rien, frère. Après qu'il ait dit qu'il est venu pour qu'il fasse les œuvres de son Père, les œuvres de celui qui l'a envoyé. Après avoir dit cela, écoutez ce que l'Écriture dit. Il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Il est merveilleux. Bon. Ici, vous voyez que c'est tout un baptême. Hein? C'était le baptême d'Adam. Bon, laissons ça à côté d'abord. Avez-vous remarqué une chose? Quel était le souci de Dieu? Le Seigneur croise un homme qui est aveugle. L'homme a besoin d'être éclairé. Il a besoin d'être
de voir, il avait besoin de la lumière, de la connaissance. Alors qu'est-ce que Jésus fait? Il va cracher à terre. Vous voyez, quand Jésus crache là, oh, le crachat vient des entrailles, ça vient de l'intérieur de Jésus, voyez-vous? Et le crachat de Jésus va faire une course. Et cette course-là, de ces crachats qui sortent de la bouche de Jésus, les crachats, ce sont les entrailles du Père. Mais les entrailles ont besoin d'un vêtement. Voyez? Donc la boue, je précise encore, la poussière là, cette boue-là mélangée avec la salive. C'est-à-dire la salive est entrée à l'intérieur de la boue. Voyez-vous? Donc la boue va donc devenir le vêtement de la salive. Nous expliquons que cette boue-là, c'est ça la tunique. Mais la salive qui est à l'intérieur là, c'est ça Joseph. J'ai conclu. Pour confirmer ce que j'ai dit. Je voudrais confirmer ça avec l'écriture. Parce que si je ne confirme pas avec l'écriture, certains risquent de ne pas bien me saisir. Confirmons la chose avec les Écritures. C'est le frère Job qui dit ça. Job dit ceci. Job, le frère Job, dans son chapitre 21, je crois, non, dans son chapitre 38, il dit ceci. Job 38 et 38, pour que la poussière se mette à... Ah, j'aime ça. Bon, 38, bon, on va commencer à... commençons par le verset 36. Qui a mis la sagesse dans le cœur ou qui a donné l'intelligence à l'esprit? Qui peut avec sagesse compter les nuages et verser les outres des cieux? Hein? Ça c'est le ciel, hein? Qui peut compter les nuages et verser les outres des cieux? Pour que la poussière se mette à ruisseler. C'est-à-dire pour que la poussière se mette à ruisseler, il faut que les outres des cieux s'ouvrent. Ici, les outres des cieux, c'est le Père. Et quand les outres des cieux s'ouvrent, c'est-à-dire les entrailles sortent. Quand les outres des cieux s'ouvrent, c'est-à-dire la parole vient de quitter l'éternité. La parole vient de quitter le trône de Dieu. Voyez-vous? Et quand les outres des cieux s'ouvrent, qu'est-ce qui arrive? C'est la pluie qui tombe. Il est merveilleux. J'embrasse le prophète Esaïe dans son livre, dans son 55e chapitre. Hein? Donc, comme la pluie qui tombe du ciel pour féconder la terre. Ouais, c'est ça la salive de Jésus, qui quitte sa bouche pour féconder la terre. Et ainsi, il dit, le frère Job, il conclut pour dire, pour que la poussière se mette à ruisseler et que les mottes de terre se collent ensemble. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, j'ai donc expliqué la tunique de Joseph comme étant le corps d'Adam. J'ai expliqué la tunique de Joseph comme étant l'œuvre du Père. Et par l'œuvre du Père, j'ai résumé par la création. J'ai introduit que la tunique de Joseph est un livre. C'est un rouleau dont à l'intérieur, Joseph s'y trouve. J'ai fait de mon mieux pour ne pas marcher sur les chemins empruntés par mes prédécesseurs. Quoique les chemins qu'ils ont empruntés nous ont été d'une grande utilité. Donc demain, maintenant que vous avez compris que le corps d'Adam est une tunique, maintenant que vous avez compris que l'œuvre du Père est une tunique, maintenant que vous avez compris que le rouleau du livre est une tunique, alors ça va être plus facile pour nous demain d'expliquer comment
cette tunique est bigarrée, comment elle est multicolore. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que Dieu vous garde. Je vous souhaite de passer un bon dimanche. Pour ceux qui sont déjà la nuit, pour nous qui sommes encore la journée ici, je voudrais vous souhaiter de passer un bon après-midi. Merci beaucoup.